Ça filme là? Ouais. Bon. Comme d'habitude, le petit... Comme d'habitude, hein. Petit Ricard. Oh Salut toi! Salut toi! Qui nous regarde de là-bas, de derrière ton ordinateur et de ton écran, de ton adresse IP. On te regarde, on t'observe. On te voit tous les jours, On te même voit. quand tu es dans ton bain. Je te vois quand tu es dans ton bain. Totality Naked. Ouh, oui. Bref. Ça commence déjà très bien. Ouais, mais avec quelques Ricard dans le carnet quand même. On va pas les sauvages. Oh, on est pas des sauvages. Petit haricot. Voilà, bon, comme ça, on a ça sera fait. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je connaissais pas, c'est bien ça. Ah, c'est bien, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ben là, on est là aujourd'hui avec mon ami Seb. Comme d'hab. C'est fini. T'as vu. Et bon, ben on est là pour répondre aux questions qui ont été posées sur mrbubar.webnote.fr. On va le mettre ici en bas. Ouais, On va le mettre en bas. Là. Bam. Voilà. Et ben en même temps, on va voir l'apéro parce qu'on n'est pas des sauvages. Parce que c'est l'heure. Voilà, parce que c'est l'heure, tout simplement. Voilà. 6h30. 10h, voilà, 18h. 6h30, c'est l'heure du demi. Ce soir. Nous et au Ricard. On Voilà. triche un peu, mais bon, à moins le quart, on sera bon. Donc on a quelques questions, on a une petite dizaine de questions à peine. Voilà, donc si vous voulez poser des questions ou quoi, je le ferai ça, je pense, une fois par trimestre, si vous avez des questions intelligentes, hein. Ne me posez pas la Voilà. question. Vous les posez ou sur le site, Ouais. ou en dessous de cette vidéo, comme ça c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc on va répondre à ces questions. Donc la première c'est Seb, es-tu homosexuel? Oui. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ah, on va rigoler. Homophobe. Première question de qui? Chouya? De Chouya. Chouya. C'est Chouya. C'est Chouya. La vérité, Chouya. c'est Chouya. On t'aime Donc, Chouya. Chouya. On t'aime un Chouya. Pardon. On t'aime un Chouya. Donc le mec il a quand même il a cartonné parce qu'il a dit j'ai 6 questions. Déjà. Bon. Donc déjà la moitié de la vidéo lui est dédiée. Limite. Comme ça c'est réglé. Donc première question, quelle est la musique du générique? Alors on me la pose à peu près 20 fois par semaine. Oui. Donc la musique du générique c'est Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, je crois. C'est ça. Lynyrd, enfin c'est un truc comme ça. Donc c'est voilà. Voilà, donc Sweet Home Alabama. Marquez bien. Sweet Vous l'écrivez Home bien. Alabama. Parce qu'on ne répondra plus à à cette la question. Voilà, celle-là on a répondu, c'est bon, c'est fini. Voilà, et sinon, les gars, il y a un truc maintenant, ça s'appelle Shazam. Shazam c'est bien. Voilà, c'est une application là qui vous permet de trouver la musique. Et paf, tu branches. Voilà, paf. Tac, plus rien au fond de ton puzzle quoi. Voilà, donc c'est où il mettra Sweet Home Alabama, où il dira la musique de Bubar, mais je doute. C'est comme vous voulez. Moi c'est comme vous voulez. Voilà, petite dédicace à mon pote Geoffrey. Donc question numéro 2. Quel type d'arme privilégier dans le survivalisme? Et le mec à côté, il me met la réponse. Donc il me met entre parenthèses 12, donc calibre 12, 22 et 9 mm. Ben voilà, tu as répondu à la question avec ta question. Donc bon, voilà. Bah, c'est-à-dire que c'est. Calibre 12, Bah, après, 22 long rifle et 9 mm, t'as les 3 calibres qu'il te faut quoi. Tu veux quoi de plus? Ouais, voilà, bah, enfin un peu. Un voilà, petit calibre de chasse dépend un peu ce que péchu, tu veux faire. bon, c'est voilà. pareil. Avec ces trois-là, tu peux faire de la défense du domicile, de la défense personnelle, chasser, et accessoirement, si t'es un fifou, pêcher. Moi j'ai déjà pêché au calibre 12, c'est rigolo. Non mais voilà, donc c'est un peu, Voilà. c'est une question qui, ça peut varier suivant les personnes aussi. C'est Il y ça. en a d'autres qui répondront autre chose. C'est ça. Il y en a qui te diront que tu peux te contenter d'un 12, il y en a d'autres qui te diront que ah non, faut un 9. Enfin, moi je suis au 44 Magnum par exemple. Bah,
Voilà, Si bon, c'est aucun des calibres, après, ou mais t'es ça un fait ce qu'il bonhomme faut. ou t'es pas un bonhomme. c'est Voilà. tout. Voilà. Voilà. Bon, on va se dépêcher parce qu'on va mettre 30 minutes. Troisième question. Avez-vous un site préféré pour l'équipement? Ouais, moi j'en ai un, c'est Bubar Shop. Voilà. Comme ça, Je te ferai un chèque. À la fin. tu me feras un chèque pour la pub. Merci. Non bah oui, je prenais pour ma paroisse, du bar shop, je vends de l'équipement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipements que je vends qui sont allés dans mes trucs, que ce soit mon EDC, mon Bob ou quoi que ce soit, parce que c'est de l'équipement dans lequel je tabasse. Je le teste vraiment de manière longitudinale et péremptoire. Et ostentatoire. Ostentatoire, évidemment. Non mais voilà, effectivement, en fait, les produits qui sont sur la boutique, c'est des produits qui sont testés d'abord, parce que si c'est de la merde, on ne voit pas l'intérêt de le vendre. Disons que j'achète un truc, je me fais envoyer un article, je vois si ça tient le choc, et je peux vous dire qu'on en met plein la gueule. Oui. Et ensuite, si ça tient bien le choc, ça part dans le workshop. Donc voilà. Sinon, il y a ASMC aussi que j'aime bien. ASMC, je commande pas mal de trucs aussi. Il y a un truc que j'aime bien aussi, je fais un une petite pub comme ça gratuit. C'est Pyrénées Bushcraft qui fait du matos un peu insolite, tout ça. Ils ont des haches, un peu haches style viking et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ça c'est mon top 3. Quoi. Voilà. Et moi, c'est Dorsel Store. Jackie et Michel Store. Jackie et Michel Shop. Voilà. Bon, je fais tout ce qu'il faut quoi. Quatrième question. J'ai quelque chose dans ma poche, mais ma poche est vide. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement ta bite. C'est sûrement ta bite. Si c'est vide, c'est ta bite. Ça, c'est. Non. J'ai quelque chose dans ma poche. Mais ma poche est vide. Qu'est-ce que c'est? Ma poche est vide. Mais ça dépend, parce que t'as une poche, tu peux avoir une poche vide et une poche pleine. Ouais. Non, elle est con ta question. Ou ça parle de tes couilles. Après, si on commence à parler couilles, bon, ben là, t'es tombé sur deux clients un peu sérieux, quoi. Je veux dire, Voilà. à un moment. Niveau cojones. Le Los cojones. Polox. Los Polox. On peut discuter de ah, ça oui, pendant des heures, mais on n'a pas le temps. Tu vois. Bon, cinquième question. Avez-vous déjà mis en place le système de dons pour vous soutenir? Alors non, mais ça ne serait tardé. Sur le site, donc le site mrbubar.webnote.fr, il y aura bientôt un truc PayPal. Ouais, un bouton PayPal. Donate, voilà, si vous avez envie de participer aux vidéos. Avec une somme libre. Voilà, on s'en fout, ça peut aller de 20 centimes, de 10 centimes, 5 centimes. Donnez ce que vous pouvez, nous on n'est pas. Voilà, c'est juste histoire de participer un peu aux vidéos, parce que tout ça, ça coûte cher. Là déjà, on est en train d'être filmé avec une caméra toute neuve. Une nouvelle caméra HD. Nouvelle caméra HD, messieurs, dames. Donc, 1080p 1080p. dans ta face. Donc là, il y en a eu pour 100 balles déjà, donc voilà, ça va assez vite. Voilà, parce que l'autre caméra est morte. C'est pas dommage d'ailleurs, elle était dégueulasse. Ouais, elle était pas terrible. Ouais, elle était pas terrible. Mais bon, voilà, on réinvestit. Mais bon, c'est pas, il y a une question de matériel déjà pour faire ce qu'on fait. C'est ça. Quand on fait, par exemple, là, une vidéo toute simple comme ça, il faut quand même une caméra. Mais par exemple, quand on fait la cuisine des survivalistes, il faut beaucoup plus de matos. Il faut 2 caméras. Un écran vert. Il faut un logiciel pour le fond vert, donc il faut le fond vert, il faut du et matos. puis il faut, semblant de rien, le matériel qu'on teste quand on fait des tests, pareil, on l'achète. Quelquefois on les a gratuitement, d'ailleurs c'est une vidéo qui arrivera dans pas longtemps. Voilà, on a de temps en temps des personnes qui viennent. Les fournisseurs. Voilà, on a des entreprises qui viennent nous démarcher. Mais c'est très très rare. Et du coup, le reste du temps, les autres choses qu'on teste, on les achète. Donc, vous participerez un peu à tout ça. Ça nous fera Donc plaisir. on est en train de voir, mettre en place des choses. Peut-être qu'on va faire des trucs par échelon, parce que si vous mettez X euros, vous serez au générique, enfin patati patata. Enfin bref. Surprise. Voilà, surprise. Alors, complète. Que doit Comptez-vous refaire des vidéos comme la cuisine des survivalistes? Alors, elles ont déjà été tournées. Il y en a 2 de plus.
Il y en a une où je fais du beurre. Ouais. D'ailleurs, je bats le beurre plutôt bien, je trouve. Voilà. C'est parfait. Et il y en a une autre où on fait donc du magret séché, un truc simple, mais bon, on m'a déjà posé la question, on m'a dit comment tu fais du magret séché. Donc on a tourné donc ça en cuisine des mousquetaires. Sauf qu'il faut... cuisiner survivaliste quoi. Et, sauf qu'il faut les monter et il faut le temps de les monter et c'est aussi, on a manqué un peu de temps. C'est vrai. Parce que sans nom de rien, on tourne des vidéos, on fait les marioles, mais on travaille aussi à côté, on est une vie. C'est vrai. Et quand on fait 14 heures de travail par jour, on a un peu de mal à concilier un peu les deux. Donc on a un peu pris de retard, mais on va essayer de rattraper tout ça dans un peu de temps. On va rattraper ça très peu de temps. Donc prochaine question là, on change de Fernandez Valentin. Valentin Fernandez qui me demande où acheter un bon sac pour le survivalisme pas trop cher. Alors le problème c'est que pour avoir un bon sac, je peux vous dire comme ça, pour avoir un bon sac il faut mettre le prix. Ça c'est un truc, si vous voulez un sac qui tienne la route, qui soit solide, dans lequel vous pourrez mettre du poids, dans lequel il va y avoir un max de poche, dans lequel il va falloir mettre le prix. Ouais, ou vous n'avez pas les fermetures qui pètent, voilà, 3-4 fermetures. Voilà, dès qu'il gèle, vous prenez votre fermeture, vous essayez de l'ouvrir ou la fermer, ça m'est arrivé, je peux vous en parler. Et du coup elle pète. Oui, les sacs de chez machin, comment il s'appelle, Miltech. Les sacs de chez Miltech à 40 balles, le sac de 40 litres, ouais c'est bien. Enfin non, le litre, mais ils tiennent pas le choc. Je veux dire, dans la forêt, à -4, ça pète. Ça fait mal quoi. Donc pour moi, je vais vous dire franchement, ma marque préférée, honnêtement, ceux qui font les sacs les plus péchus, et enfin mes marques préférées, je pense qu'on est sur du Maxpédition. Là on est sur un sac, sur des sacs ou sur des sacoches ou quoi que ce soit, qui sont vraiment de très bonne qualité. On a aussi Osprey, donc qui fait moins militaire, moins machin, mais qui fait de très bons sacs. Le truc c'est pas de faire le sinon il y a la Fuma qui fait des sacs plutôt sympas. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi j'allais à l'école avec mon petit sac de la Fuma. Waouh! C'est toujours. Voilà. Pour pas trop cher, oui, pas trop cher, vous avez une Miltech, vous avez et sur eBay, vous allez trouver des sacs 35 litres avec des problème, c'est le temps que ça tienne. Quoi. Mais ça va pas tenir le choc correctement, quoi. Donc ça va pas être extraordinaire. Moi, je vous conseille d'y mettre un peu le prix. S'il y a bien dans un truc dans lequel il faut mettre un peu d'argent, 2 trucs même, c'est les pompes, les chaussures et le sac. Voilà, c'est des trucs, il ne faut pas que ça vous lâche, quoi. Donc n'hésitez pas sur le prix, quitte à économiser un peu, voilà, et acheter du matériel de qualité. Voilà, j'ai répondu à la question, monsieur. Bah écoute, moi j'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai posé. Tu es beau, dis donc. Je sais. Comme un camion. Comme un camion. Un Volvo de 83. Les meilleurs, celui qui est indestructible. Donc, seconde question, toujours de Fernandez Valentin. Et dernière question, parce que ça a été très court, on n'a pas eu beaucoup de questions. Donc, je vous invite encore à venir poser vos questions sur le site. Comme ça, on pourra y répondre en vidéo. Ça sera sympa. On prendra les meilleurs, hein, enfin, commencer les meilleures questions. Comment un ado peut-il devenir survivaliste? J'ai 15 ans et je commence tout juste le survivalisme. Alors j'ai envie de te dire, j'en ai vu des tonnes et des tonnes de gamins, de jeunes de 15 ans qui partent dans le délire survivaliste et tout ça, mais plus par effet de mode, ou par effet de, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un effet, voilà. Les mecs qui voient qu'il y a du matos, il y a des couteaux, il y a des flingues, machin, ça leur plaît sur le coup. Généralement ça dure pas longtemps. Comment il peut devenir survivaliste? Il fait comme les autres, hein, il fait ses stocks, il fait son truc et tout. Après c'est très emmerdant, c'est plutôt au niveau des parents. Ouais, c'est le problème, voilà, si t'habites toujours chez tes parents. Si t'habites chez tes parents, à 15 ans, effectivement, c'est par rapport, oui, enfin, tu peux être machin, tu peux être.
Émancipé, C'est mais 16 ans. Oui, à partir de 16 ans, mais bon. Le truc, c'est que c'est vrai qu'à 15 ans, bon, t'auras sûrement les parents derrière, surtout s'ils sont pas dans ce trip-là, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué et je pense que. Évite les conflits. Il faut éviter les conflits. La famille, c'est important. La famille, c'est ton lien social le plus proche. Ouais. Donc, si tu veux vraiment t'en sortir dans le survivalisme, il faut pas que tu rentres en conflit avec tes parents. Si tu rentres en conflit avec tes parents, déjà, tu niques le lien social le plus proche de toi. Si tu niques le lien social le plus proche de toi, c'est pas du survivalisme. On va. Bah, après tu as 15 ans, donc mais, tout ce qui est art, t'oublies, t'es mineur. Ah, il peut, si alors, ses parents l'inscrivent au voilà. stand et... Or, c'est exactement ça peut se gérer. Là où je voulais en venir, c'est que effectivement, si, ma foi, tu t'aimerais faire du tir, etc., sache que la licence sportive, À partir de 16 ans. C'est possible à partir de 16 ans. Peut-être, je sais pas, ton père, peut-être que ça le branchera aussi, donc peut-être que ça peut être une activité que tu peux partager avec ton père. Donc en même temps, tu concilies et le fait d'avoir les armes dans l'optique survivalisme, et en même temps le plaisir avec en restant dans le plaisir avec tes parents, avec tes parents, hein, parce que même ta mère, hein, j'aurais des femmes qui tirent. Oui. Pardon. Donc, donc voilà. Donc reste dans la légalité, n'effraie pas tes parents, évite de leur montrer des vidéos de nous. Parce que là, Elles vont te dire c'est fini, stop, merci. C'est fini, ils vont te supprimer ton ordinateur, ta console, ils vont te mettre au pain saqué à l'eau, ils vont t'enfermer dans le grenier. Moi je ferais pas rien, honnêtement. Ça peut passer, bon maintenant vous êtes des jeunes générations, donc au niveau des téléphones portables, maintenant il y a des téléphones portables tactiles mais qui sont aussi étanches, qui résistent à la pression, etc. Après ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le survivalisme c'est pas juste de la consommation, c'est une manière, c'est un art de vivre, c'est une manière de vivre sa vie. C'est-à-dire que toi quand tu as 15 ans finalement, normalement ça serait à tes parents de t'inclure dans le trip survivaliste. Toi tu devrais pas... Ça devrait pas être toi mais bon, si à gérer le survivalisme chez toi. Si les parents ils sont pas dans le truc, voilà. Par contre, tu peux par exemple. Mais bon, tu vois. Si tes parents ce que je veux dire, c'est que ces gens, c'est des consommateurs. Aujourd'hui, les jeunes de 15 ans, c'est quoi? C'est les mecs qui voient qu'on achète du matos. Bien sûr. On est équipé ou quoi que ce soit, mais le matos c'est bien, tu peux acheter un tas de matos. Le problème qu'il y a, c'est que ce matos-là, il faut savoir s'en servir. Mais justement, pour savoir s'en servir, il faut acquérir des connaissances personnelles. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement. Si tes parents sont pas dans ce truc-là, je pense qu'ils verront pas d'inconvénient à ce que tu fasses du pâté à la maison. Déjà, tu fumes pas. C'est pas bien. Déjà, pas fumer. Non mais ils verront pas d'inconvénient à ce que tu fasses du pâté à la maison, par exemple, puisque nous on a fait du pâté, c'est bien de montrer. Voilà, à ce que tu fasses un peu de cuisine, puisque ça passe par là aussi. Par ces tâches-là, donc tu fais des conserves de pâté. Voilà, tes parents eux, vont être contents parce que tu vas cuisiner, ils te diront pas non, je pense, pour cuisiner. Moi, en tout cas, les miens, jamais ils m'ont dit non. Et puis en plus de ça, tu es dans le trip survivaliste puisque tu te fais tes conserves, tu apprends à faire des conserves parce que tu verras que les premières, tu vas sûrement les rater. Si tu suis les directives, tu peux les réussir en premier. Si tu suis la vidéo cuisine des survivalistes, normalement il n'y a pas de souci. Mais bon, je veux dire, voilà, tu resteras dans cette optique, tu auras des conserves, tu auras. Et tu auras le savoir par la suite quand tu auras 18 ans, 20 ans. C'est ça. Tu auras appris à en faire, tu t'en auras fait quelques centaines de bocaux. Ça, c'est un message que j'aimerais un peu taper à tous les survivalistes. Bon, c'est bien, le survivalisme, c'est bien, il faut le faire. Je pense que le survivaliste aujourd'hui, c'est peut-être le citoyen qui est c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est celui qui est le mieux préparé, c'est celui qui réfléchit à demain. Maintenant, j'ai envie de te dire, il ne faut pas que ça soit un effet de mode. T'as 15 ans, bon, c'est cool, il y a du matos, machin, trip zombie, truc bidule, c'est sûr. Moi j'ai une boutique, je vends du matériel, c'est pour financer les vidéos. Si demain je deviens millionnaire au l'euro million, mettons, j'arrête les vidéos, quoi. Je veux dire, j'arrête pas les vidéos, mais je vais arrêter la boutique internet. Ça ne me servira plus à rien. Puisque je pourrais financer moi-même mes vidéos. Voilà, il faut pas rentrer dans
donc trop de mercantilisme de masse et se dire ah, putain celui-là il est le dernier Ontario RAT 7 à 180 balles, il faut que j'ai le même machin truc, ça sert pas à grand chose, honnêtement ça sert pas à grand chose. Toi que t'as un bon couteau qui coupe. Il faut que tu aies un bon couteau, un truc qui coupe, t'en as des très bons, tu t'achètes un Mora, ça vaut 10-15 balles, là tu sais déjà que tu es sur un couteau qui va pas te lâcher, qui va... Achète-en deux même, 30 balles, t'as deux couteaux, voilà, t'es très bien. Avec le Mora, t'es très bien. Voilà, c'est juste... Easy. Voilà. Easy. Donc, voilà. Petit mot de la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou quoi que ce soit. Sur le site mrbubar.webnote.fr. Donc on va mettre quand même le petit truc de don. Ça continuera à nous aider à financer les vidéos. Parce que faut pas rêver, hein, tous les gars que vous voyez sur YouTube qui ont des millions de vues ou des milliers de vues ou quoi que ce soit, c'est des gens qui ont des rétributions. Je parle par exemple du joueur du grenier ou Cyprien, ce genre de mec ou quoi que ce soit. C'est des gens, ils sont sur Tipeee, ils sont sur... voilà, donc il y a des rétributions, les gens ils peuvent pas faire les vidéos qu'ils font, avec les effets spéciaux qu'ils font, les déguisements, tout ça, sans forcément avoir de la pépette derrière. La pépette, c'est vous qui nous la donnez, c'est les gens qui regardent les vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donnez votre pognon, je dis. Crache le blé, putain là! Donne le fric. Crache le blé, binoclard, ou je te fais péter le crâne. Et branche-moi la pompe 7 pour un plein. T'as vu? Pardon. Excuse-moi. C'était un... Non, on va C'était mettre un petit cas, un petit on truc, mettra le bouton en place, on le dira sur Facebook là. C'est ça, dans ce on genre-là. va le mettre. Mais voilà, on n'oblige personne, c'est pas... voilà, c'est juste, c'est un coup de main. On doit un scoto. Un petit coup de pub. Voilà, c'est un petit coup de pouce. Ça fait plaisir. Voilà, vous filez 1 euro. Quand vous avez 1 euro trop, ben voilà, vous le filez. C'est 1 euro qui va dans les caisses de cette Veni Production, t'as vu, et qui vont nous aider à acheter du matériel et à pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité, parce que bon, on a ce petit projet quand même qui avance pas mal, puisqu'on a commencé à écrire le scénario donc de Zombie. On va peut-être le filmer, je pense que ça va être filmé fin septembre, début octobre, dans une forêt. La forêt de Brocéliande. Ouais. Donc voilà, on va essayer de faire ça et bon, ben voilà, si vous voulez filer un coup de main, c'est le bienvenu. Voilà. Même avec du matos ou quoi que ce soit, si vous avez du matos en trop, on prend le matos. Nous, c'est même pas du pognon qu'on veut, c'est pouvoir vous donner le maximum avec le matos qu'on peut avoir. Fais-moi tes graines de potiron là, bâtard. Ouais, vas-y, on voit des graines de potiron là. Enfin bref, voilà, mais qu'est-ce que t'as Moi, quelque chose à rajouter? Non. J'aime le Ricard. Ah ça c'est sûr que tu... Voilà, regarde, Sur ces mots philosophiques. Voilà. Sur ces mots philosophiques, on vous embrasse, on vous fait plein de bisous. Et pour les rageux, comme d'habitude... Caroquet, rageux. Je n'aime pas les Tu pourras rageux. cliquer sur j'aime pas comme Ouais, ça. clique, enculé là. Tiens. Tiens, pouce rouge. Voilà, pouce rouge. C'est celui... te trompe pas, c'est pas celui qui est comme ça, c'est Comme celui ça. qui est comme Pouce ça. rouge dans ta face. Voilà, donc bah, écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que la prochaine, ça sera sûrement une vidéo cuisine survivaliste. Voilà. Je sais pas si tu auras le temps de démonter, mais... J'en sais rien. Faut regarder, faut regarder. On verra bien. Voilà, ben on vous fait des gros bisous, puis à bientôt les rageux. Les rageux, les poutous dans les fesses. Poutou dans la face.